La découverte de la dune commence par une fenêtre ouverte sur l'estuaire. Alors l'estuaire, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la rencontre entre deux milieux naturels. C'est la rencontre entre l'eau douce qui nous vient évidemment de la Loire et l'eau salée qui nous vient de l'océan Atlantique. La rencontre de ces deux milieux fait qu'on va avoir une biodiversité plus importante, puisqu'on va avoir la biodiversité de ces deux milieux qui vont se rencontrer au même endroit. L'estuaire est un écosystème particulier dont les habitants peuvent cohabiter grâce à leurs différences. Toujours en activité, hein, vous les voyez, ils ne sont jamais vraiment statiques. Ça court de partout, c'est chassé des fois un peu par la mer. On va pouvoir être dans le même espace, mais comme on ne va pas aller sonder la vase à la même profondeur, eh bien on ne va pas manger la même chose. Bientôt, la découverte passe du très loin au très près, tourne à l'enquête et à la recherche d'indices. Hop, tiens, ta mission, ce sera de retrouver ça. Regarde bien, je vous distribue les petites choses voilà, au fur et à mesure. Au départ, j'ai cru que c'était un scarabée, mais j'ai pas l'impression. Hein. Je ne vois rien à l'intérieur. Non. Ça va être difficile. Alors, est-ce que certains ont déjà trouvé leur trésor? Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf. Alors, pas de roussette, mais c'est un œuf, tu as raison, c'est l'œuf de Ré. Plus on s'éloigne de l'océan, plus la dune prend forme. Enrichie par la laisse de mer, la dune s'étoffe grâce à ces végétaux qui retiennent le sable. Non, c'est pas la bonne. Celle-ci, c'est le caquillet maritime qu'on peut appeler aussi roquette de mer. La roquette de mer, au goût 10 fois plus fort que la roquette terrestre. Une plante qui se nourrit grâce aux déchets naturels de la mer. C'est pas la peine de le nettoyer, c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement, il faut l'accepter et c'est pas forcément quelque chose de moche. Bien au contraire, ici la laisse de mer nourrit la dune depuis des décennies. Les oyas, les euphorbes ou les chardons de mer, l'onagre, s'épanouissent tout en fixant le sable et au final, ce rempart permet l'existence de la forêt. Et la visite guidée, elle, offre 2 heures de découverte et de calme au grand air.